Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Peninsula à Paris dans votre émission Les entreprises à succès. Bonjour à vous Guillaume Boulaton. Bonjour Jessie. Vous êtes le cofondateur et président directeur général de la société Toolib, une entreprise qui propose des solutions numériques permettant de comprendre les besoins des personnes en perte d'autonomie. C'est bien ça. Nous développons des solutions innovantes qui permettent de caractériser précisément les besoins des personnes en perte d'autonomie et leur proposer les solutions les plus adaptées. C'est donc une entreprise d'utilité publique, clairement. Totalement. On va en parler plus en détail ? Avec plaisir. Allez, suivez-moi. Guillaume, vous êtes un ancien ingénieur informaticien et dans le passé, vous avez été confronté à une situation familiale qui vous a beaucoup sensibilisé sur la condition des personnes handicapées ou en perte d'autonomie. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire part de votre histoire et par là même de celle de Toolib ? C'est ça, j'ai au sein de mes proches, dans ma famille, une personne qui a eu un accident il y a quelques années et qui est aujourd'hui paraplégique. On a constaté les difficultés qu'elle pouvait avoir à vivre dans un monde qui lui soit totalement adapté pour être autonome. Et lors de nos déplacements, les difficultés qu'elle pouvait avoir pour avoir accès à des logements qui soient adaptés, à du matériel adapté, à des activités adaptées. Et face à ces difficultés, plutôt que de se plaindre, on se dit bon voilà, on va essayer de trouver des solutions. Et c'est ce qui nous a amené à imaginer Toolib, le quotidien qui vise à se dire ok, il y a quelque chose à faire et il y a quelque chose à développer. Oui. Aujourd'hui, la plateforme Toolib.fr permet à des milliers d'utilisateurs de voyager en ayant toujours à portée de clic des biens et matériels totalement adaptés à leurs besoins, mais pas que, puisque vous souhaitez vous étendre en devenant la plateforme référente et incontournable. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour arriver à vos fins ? C'est ça, oui, effectivement. La plateforme qu'on a développée au départ était tournée autour d'un algorithme développé avec des professionnels de santé, des ergothérapeutes, qui nous permettait d'un côté de comprendre spécifiquement les besoins des personnes qui venaient visiter le service et d'un autre côté de caractériser très précisément toutes les solutions qu'on leur apportait. D'accord. Et cet algorithme développé avec des ergothérapeutes a très vite attiré l'attention des professionnels qui nous ont dit on aimerait bien pouvoir avoir accès à cet algorithme pour pouvoir valider l'autonomie des personnes dans nos structures, comprendre notre population en perte d'autonomie et essayer d'avoir une satisfaction client beaucoup plus grande. En fait, on a ouvert très récemment une plateforme B2B pour les professionnels qui leur permet d'utiliser en direct notre algorithme et donc d'augmenter fortement leur satisfaction client, de comprendre les besoins des personnes, d'avoir le matériel adapté quand ils en ont besoin, etc. pour vraiment répondre aux spécificités liées à chaque handicap. D'accord, donc quelque part c'est du win-win, hein. Vous êtes dans de l'échange et vous faites grandir mutuellement dans vos besoins respectifs. C'est ça, on leur apporte un algorithme qu'ils peuvent utiliser au sein de leur plateforme, sur leur site internet, pour donner les renseignements nécessaires aux personnes en situation de handicap et surtout comprendre leurs clients, leur parc PMR, mettre en place une politique PMR cohérente. Et on est dans l'inclusion. Donc cet outil s'appelle Toolib Partner. C'est ça. C'est ça. Favoriser l'inclusion est l'une de vos valeurs fondamentales, c'est quelque part même votre ADN aujourd'hui. Quelles sont les collaborations que vous avez pu mettre en place ou que vous souhaitez mettre en place entre les aides publiques et le privé ? Alors on est persuadé que les partenariats publics-privés permettent d'avancer plus vite. Il y a un vrai intérêt de la part de l'État de trouver des solutions. C'est toujours dur d'innover pour l'État ou autre. Donc ils se tournent beaucoup vers le privé. Ils essayent de détecter des solutions innovantes qui utilisent les nouvelles technologies. Et ils ont tourné leur regard vers Toolib suite donc au développement qu'il y a eu vis-à-vis de notre algorithme. Un besoin particulier sur les Jeux Olympiques. 300 000 personnes en situation de handicap sur le territoire, comme on les aide au quotidien. Et aujourd'hui, on travaille main dans la main avec l'État sur certaines solutions à apporter. On est même pilote de mesures ministérielles phares qui visent à permettre le partage de matériel pour les personnes en situation de handicap et en perte d'autonomie. Donc ça avance. Ça avance très vite. Bravo à vous en tout cas pour tout ce parcours accompli depuis la création de cette entreprise. D'autant que l'année 2022 a été une année de forte croissance pour vous, avec notamment la réussite de votre levée de fonds. Félicitations pour ça. Merci. Qu'est-ce que vous pourriez faire comme retour ou des conseils peut-être à donner pour ceux qui hésitent encore ? Alors, premier conseil, le voir comme une étape, pas un aboutissement. Oui. Ça permet d'accélérer. C'est le début quelque part de plus grand. C'est ça, c'est le début de plus grand. On peut aller plus vite, plus fort. Si on trouve les bons partenaires, les bons investisseurs, on a des épaules sur lesquelles s'appuyer, des gens avec qui échanger. L'important, c'est vraiment de trouver l'investisseur qui a les mêmes objectifs et les mêmes missions que nous. De ne pas se jeter sur le premier billet venu et de se dire, voilà, est-ce qu'on a les mêmes objectifs long terme ? Est-ce qu'on a cette même volonté d'inclusion ?
Et on a eu beaucoup de chance de ce côté-là. On a trouvé La les bonne bons personne, partenaires. Les bons Ouais, partenaires. ouais. Bah, bravo à vous et Merci. merci beaucoup pour cette interview. Avec plaisir. Et encore félicitations pour cette entreprise qui, j'en suis sûre, fait et fera de nombreux heureux. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission des entreprises à succès.